Jean Castin, 71 ans, n'a pu se nourrir correctement pendant des mois. Il souffrait d'achalasie. Cette maladie rare empêche la progression des aliments vers l'estomac. Je suis resté pendant près d'1 an à ne plus pouvoir manger normalement. Et les 6 derniers mois, là vraiment, je mangeais pratiquement plus. J'ai perdu 15 kilos en 1 an. Et j'ai fini au mois de janvier à l'hôpital Saint-André, après 3 jours sans manger ni boire. Je ne tenais plus rien du tout. Cette maladie touche aussi bien les enfants que les adultes. Les personnes ont faim, mangent et sont prises aussitôt de vomissements. Conséquence, une altération importante de l'état général. Qui avait causé un ulcère. Entre notre œsophage et notre estomac, on a un clapet qui s'ouvre quand on déglutit et qui se referme ensuite pour éviter que les aliments remontent. Mais dans cette maladie, pour une raison qu'on ignore d'ailleurs, on a un défaut d'ouverture de ce clapet. Et on va regarder comment se contracte votre œsophage pour voir s'il y a des anomalies, des spasmes ou des troubles de la contraction de votre œsophage qui expliquent vos symptômes. Pour poser le diagnostic, une manométrie est effectuée. Examen indolore et rapide avec une sonde. Centre référence, service accueil des patients du Grand Sud-Ouest. Jusqu'à présent, 2 alternatives de traitement étaient proposées. La première, une dilatation par endoscopie. On a un petit ballonnet qu'on introduit au niveau de ce clapet et qu'on va gonfler pour écarter le passage, si vous voulez. Ça implique de venir plusieurs fois, à 2-3 semaines d'intervalle, et éventuellement après, dans le suivi, en cas de récidive des symptômes. En cas d'échec de ces dilatations, c'est la chirurgie. Mais depuis 3 mois, le CHU de Bordeaux propose une nouvelle technique non invasive, permettant une récupération très rapide et des résultats spectaculaires pour les patients. Cette incision du muscle, on l'a fait maintenant par les voies naturelles, par la bouche. On va passer par l'intérieur de l'œsophage, créer une sorte de tunnel dans la paroi de l'œsophage qui va nous permettre d'accéder aux muscles et de faire la myotomie, c'est-à-dire de couper le muscle qui va permettre à ce clapet de s'ouvrir. Il m'a redonné goût à la vie, il m'a permis de remanger normalement, d'avoir à nouveau une vie sociale. Et donc là, je suis heureux. Après Lyon et Marseille, Bordeaux est le 3e site français à offrir cette prise en charge innovante. Quel meilleur message que celui de ce patient qui dit que vous lui avez donné goût à la vie. Bonjour, docteur Édouard Chabrin. Vous travaillez au sein du CHU de Bordeaux. Qui peut bénéficier de ce traitement? Tout le monde? Alors non, pas tout le monde maintenant. On prend en charge les patients qui devraient bénéficier d'une chirurgie maintenant. C'est-à-dire les achalasies, on les répartit en 3 types. Le type 1 et le type 2, on les traite par endoscopie, par dilatation, comme vous avez entendu dans le reportage. Et s'il y a échec, on peut les prendre en charge par myotomie endoscopique. Et les types 3 qui doivent être opérés d'emblée, on les prend en charge maintenant par myotomie endoscopique d'emblée. Alors c'est assez récent finalement, puisque ça a que quelques années, ça vient du Japon. C'est assez révolutionnaire malgré tout. Oui, c'est révolutionnaire dans la miniaturisation des outils qui sont utilisés. Alors les Japonais sont les précurseurs sur le plan de la vidéo. On a des images vidéo qui sont d'une qualité exceptionnelle maintenant. Et la miniaturisation des outils qui nous permettent d'avoir accès à des zones auxquelles on n'avait pas accès il y a quelques années, sans cicatrices corporelles. Avec des avantages effectivement importants sur la récupération par exemple. Exactement. Alors les patients, on n'a pas encore d'études bien précises là-dessus sur le durée d'hospitalisation comparée à la chirurgie, mais il semblerait qu'ils soient hospitalisés un peu moins longtemps, c'est-à-dire 3 jours. Et à partir de quand peuvent-ils se réalimenter ou être réalimentés normalement? Alors, ils sont réalimentés dès le lendemain de l'intervention. Alors qu'ils n'ont peut-être pas mangé c'est ça, depuis quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Et dès le lendemain de l'intervention et pendant 7 jours, ils ont une alimentation lisse pour ne pas abîmer les petits clips, les agrafes que vous avez vus dans le reportage qui ferment l'incision de la muqueuse. Et au bout de 7 jours, ils s'alimentent normalement. Merci, docteur, pour ce décryptage. Merci à vous.